Et avant cela, on passe au focus. On reparle de la situation à Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Le secrétaire général de l'ONU va se rendre sur place ce samedi. Les Nations Unies ont lancé un appel aux dons de 120 millions de dollars pour couvrir les besoins des sinistrés dans le pays pour les 3 prochains mois. Des besoins énormes en vivres, en eau potable, en médicaments. Le choléra se propage et une famine s'annonce qui pourrait durer plusieurs mois. Reportage de nos envoyés spéciaux Manon Hurtel, Pauline Louvet et Sophie Pritchardny. L'ouragan n'est plus, mais le mal est fait. Dans la commune des Cayes, au sud d'Haïti, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Venez filmer. Dans la rue, une femme nous interpelle. Elle s'appelle Rose et tient à nous montrer ce qu'il reste de sa maison. Tout s'est envolé. On a enlevé les vieilles tôles qui étaient là pour les mettre ici et on dort tous dans la même pièce. Cette mère de 2 enfants a tout perdu dans l'inondation qui a suivi la tempête. Elle n'a plus de quoi s'acheter de l'eau potable. On boit de l'eau de pluie dans cette cuve juste là. Une eau verdâtre, impropre à la consommation. Elle n'est pas bonne, je suis malade, il faut que j'aille chez le médecin. J'ai la diarrhée. Les symptômes du choléra. C'est ce que redoute cette équipe médicale arrivée de Port-au-Prince. Dans cette école, ils improvisent une clinique. Les habitants n'avaient jusque-là pas reçu de soins. J'ai le pied blessé depuis la tempête. En quelques minutes, une longue file d'attente se forme. La plupart sont tombés malades après avoir bu l'eau du village. Il y a des moments où l'eau ça va un peu mieux, puis elle redevient rougeâtre. Beaucoup de gens ont la diarrhée, notre ventre nous fait mal, on a peur d'avoir le choléra. On va mettre les injectables d'un côté, les matériels pour les pansements de l'autre côté. Le docteur Pierre Helder et les 2 autres médecins se préparent à affronter une crise sanitaire. Même si l'eau n'est pas propre et les gens qui ont vraiment soif, ils consomment n'importe quoi pour apaiser leur soif. Derrière les grilles, la population est à bout. 300 personnes se sont déplacées, seule la moitié aura droit à une consultation. Rose et sa nièce sont prises en charge. La petite fille se plaint également de douleurs au ventre. Ouvre la bouche, chérie. C'est A, répète A. Good. Elle a un parasite intestinal, donc ce sont des vers. L'eau vient encore en ligne de compte. Encore qui vient en ligne de compte. Par chance, cet enfant n'a pas le choléra, mais il est urgent que la famille change ses habitudes. Surtout emmenez-la à l'hôpital, car il y a un risque que ça s'aggrave. Et à l'avenir, buvez uniquement de l'eau traitée. Si elle n'est pas traitée, c'est très dangereux. Malgré leurs efforts, les médecins ne sont guère optimistes. Une épidémie est à craindre dans tout le pays. On n'a même plus de toilettes, elles se sont effondrées. Les gens font leur sel n'importe où, donc ça va contaminer l'eau, mais aussi la nourriture que les gens mangent dans la zone. Donc on est obligé de faire de l'éducation, de la sensibilisation. Dans cette région, l'ouragan a semé la maladie et emporté avec lui une grande partie des récoltes. La famine risque de s'abattre sur l'île tout entière. À quelques jours de la moisson, ces paysans ont perdu l'entier fruit de leur labeur. Comment on va faire pour vivre? Combien de temps il nous reste à vivre? Le plus préoccupant, ce sont les plantations de bananes. Elles constituent l'alimentation de base des Haïtiens. Il n'en reste plus rien. Tous nos plants de bananes ont été écrasés. On n'a plus de quoi vivre. Nous sommes sans espoir. Ça me fait vraiment de la peine de voir ça, parce que je ne peux plus nourrir ma famille et assurer à mes enfants un avenir. Conséquence immédiate, tout le pays est touché par l'inflation. Hier, je suis allée au marché. Les prix ont été multipliés par 5 en 2 semaines. Je n'ai rien pu acheter. Oyama Michel est agronome. Avec une ONG, il tente d'aider les paysans. Il faut irriguer, mais doucement, parce que si vous arrosez comme vous le faites d'habitude, la terre sera noyée. Selon lui, il faut ressemer rapidement, même si les terres sont encore inondées. Levez la main, ceux qui ont perdu des plantations. Ok. Donc tout le monde. La saison sèche débute dans 3 mois, alors il y a urgence. Ce qu'on produit ici alimente toute l'île, donc ça va causer un problème national. Il faut qu'on commence maintenant, avant la période sèche, sinon on court à la catastrophe. Ces nouvelles plantations ne produiront de la nourriture qu'en fin d'année. En attendant, les habitants ne peuvent compter que sur l'aide internationale. 60 militaires,
93 tonnes de matériel, la France déploie ses troupes dans le sud du pays. Cette mission est pour le moment à durée indéterminée. Et nous sommes en direct avec Émilie Bernard depuis Port-au-Prince. Vous êtes directrice de l'ONG Acted pour Haïti. Là, en ce moment, vous êtes dans la phase d'action d'urgence. En quoi consiste votre action pour l'instant ? Eh bien, écoutez, nous avons terminé la phase de diagnostic et de premier assessment. Et donc, très clairement, aujourd'hui, on est en train de préparer toutes les interventions d'urgence. Donc, nous sommes en train de nous mettre sur pied au niveau logistique et ressources humaines pour pouvoir assurer le plus rapidement possible les premières interventions. En quoi consistent ces interventions ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est uniquement de la distribution d'eau, de nourriture, de médicaments ? Dans la première phase, vraiment les premiers jours, en effet, ça va être principalement de la distribution et de la mise à disposition. Donc nous sommes en train de mettre sur pied des unités de traitement de l'eau pour que les gens puissent avoir accès à de l'eau potable. Nous sommes également en train de mettre en place des distributions d'eau et aussi de produits pour l'accès à l'eau principalement. Et également toutes les interventions d'urgence pour le choléra qui elles, sont quotidiennes et sans arrêt. Et il y a une vraie urgence vitale, hein. Des gens peuvent encore mourir des conséquences de cet ouragan. Oui, bien sûr. Là, nous sommes vraiment dans une période de première urgence. Donc, si nous ne donnons pas un accès à l'eau et à la nourriture, bien sûr, il y a un risque de perte humaine. Vous parliez tout à l'heure de diagnostic. Justement, quel est votre diagnostic sur l'état du pays ? On le sait, le sud est principalement touché ? Oui, principalement touché, en effet. Le sud et la Grande-Anse, donc en fait, qui sont la région de la pointe sud-ouest de l'île d'Haïti, ont été la zone la plus touchée. On estime qu'il y a 100% de la population affectée et 70% sur les deux départements réunis de population dont les besoins humanitaires sont immédiats. Après, il y a d'autres régions du pays qui ont été également atteintes, notamment dans le nord-ouest de l'île ou le sud-est de l'île, mais nous avons des besoins immédiats qui sont un petit peu moins urgents, je dis bien, et surtout on va avoir besoin de grosses opérations de recouvrement, notamment sur le secteur agricole, afin de pouvoir assurer une sécurité alimentaire au moins sur le moyen terme. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour commencer à agir ? Est-ce que pour le transport des vivres et des équipements, justement, l'état des routes pose problème ? Oui, bien sûr. Là, sur la zone du sud et de la Grande-Anse, et peut-être particulièrement de la Grande-Anse, nous avons des gros problèmes d'accessibilité. Les principaux axes commencent à être déblayés, mais nous n'arrivons toujours pas à atteindre les zones les plus reculées. Et donc, même les diagnostics n'ont pas pu être réalisés dans certaines zones. Donc, très clairement, la logistique est un énorme challenge. Nous travaillons donc avec les voies terrestres, mais également avec les voies maritimes et les voies aériennes pour pouvoir livrer le plus rapidement possible tous les vivres de première nécessité. Quand est-ce que vous passerez de la phase d'urgence à la phase de reconstruction ? Bon, écoutez, nous, en interne, on se donne un délai de 3 mois, qui est vraiment notre délai maximum pour pouvoir convenir avec nos partenaires de commencer à intervenir en simultané sur l'urgence et les actions de recouvrement et de restructuration. Haïti, on le sait, depuis des années, a été constamment frappé par des catastrophes naturelles qui ont aggravé la situation économique, sociale déjà fragile du pays. Si la série noire s'arrête pour le pays, combien de temps, selon vous, il mettra à se reconstruire, à avoir une situation à peu près stable ? Écoutez, au regard des pertes agricoles, et il est encore un petit peu précoce pour donner des données sur lesquelles nous sommes vraiment sûrs, mais là, on peut estimer très facilement au moins une année entière de recouvrement. Vous parliez de sécurité alimentaire tout à l'heure. Une année de recouvrement, c'est-à-dire qu'aux prochaines récoltes, on peut espérer que les terres agricoles puissent nourrir correctement la population haïtienne ? Non, le calendrier agricole pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine est, quoi qu'il arrive, compromis sur une très large partie du territoire. On peut en revanche espérer que le deuxième semestre de 2017 pourra permettre une récolte qui ne sera pas totale, mais au moins partielle, et ainsi progressivement retrouver une production nationale telle qu'elle était avant l'ouragan.
Merci beaucoup, Émilie Bernard, pour votre témoignage sur notre antenne et bon courage à vos équipes pour cette phase d'urgence puis de reconstruction.